Bonjour et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans l'épisode et après je vous dirai ce que j'en pense. Au tout début de l'épisode, on a le roi Goma et des Geishu qui se rendent compte qu'ils sont un petit peu dans la merde parce qu'il y a Goku et Vegeta qui ont récupéré toutes les Dragon Ball. Et il y a la femme Harinsu qui a elle aussi récupéré une Dragon Ball. Donc toutes les Dragon Ball se baladent un petit peu dans la nature, si tu veux. Et le roi Goma demande à des Geishu tout simplement de neutraliser le War pour éviter que Goku et Vegeta et toute la troupe se retrouvent dans le premier monde des démons. Ils ferment celui du premier monde des Makai pour éviter qu'ils circulent entre les mondes, pour éviter de venir chercher la dernière Dragon Ball, de grandir et accessoirement de botter le cul au roi Goma. Donc, il se passe ça dans l'épisode. C'est à peu près la seule chose intéressante de l'épisode, on va vous dire. Ensuite, on a une péripétie qui commence à me casser les couilles. C'est que le putain de vaisseau de la troupe de la DBD Team, je vais l'appeler comme ça, est encore cassé. C'est relou. Ils sont en carton, leur putain de vaisseau, c'est quoi le délire? Ça fait au moins 6, alors peut-être même 7 fois que les vaisseaux ils se font soit exploser, soit le truc qui est tellement pourrave qu'il tient 2 secondes. L'aventure de Dragon Ball Daima, ça tient sur quoi? Ça tient sur le vaisseau qui tombe en panne, hein. C'est que comme ça qu'on explore le monde, hein. C'est pas sur la route pour aller au Dragon Ball, il y a des obstacles sur la route, tout ça non, parce qu'on sait où sont les Dragon Ball, et ça je pense que c'est un problème, parce que ça nuit à l'exploration du royaume des démons, parce que si, tu vois, on suivait le chemin à pied, et pas en vaisseau, parce que vas-y, le vaisseau ça casse les couilles. Parce qu'en vrai, le vaisseau, sa seule utilité, c'est pour transitionner de monde en monde avec le maître Warp, hein. Sinon, ça sert à rien du tout les vaisseaux. Tous les persos volent, bah, à part Bulma et puis la gamine Pansy qui galère un peu à voler. Sinon, tous les autres, ils savent voler. À la limite, Goku, il porte Pansy et c'est bon, terminé. Voilà. Donc, le vaisseau se crash. Et là, bon, bah, t'as Bulma et Pansy, elles font la petite réparation du vaisseau, tout ça. Et tu as le vieux Neva, le Namek, là, qui dit oh, on est dans la merde, Poutine, parce que là, on est sur une planète des géants, et les géants, bah, ils sont forts. J'ai envie de te dire, on a eu Vegeta SSJ3 juste avant, donc ton géant, si tu veux, c'est de la merde à côté, j'ai rien à branler. Y'a aucune tension, tu me dis un géant, je fais ouais, ok, bah les couilles en fait. C'est que dalle ton géant, comparé de Vegeta et Goku, même Piccolo. T'as Goku qui explore un petit peu, qui fait un peu le con, et puis il tombe sur des hamsters géants. Bon. Et il galère contre les hamsters géants, je te donc ta gueule. C'est ta gueule en fait, comment ça Goku il galère contre des hamsters? T'as Vegeta il dit arrête de faire le con et puis il se fait massacrer par 5-6 hamsters, frère. Vegeta il souffle, il y a plus de hamsters. Qu'est-ce que tu me baragouines? Non, je veux bien qu'ils soient des géants, ils soient plus forts, mais faut pas abuser, c'est pas des Super Saiyan non plus, hein. Et donc après, on a un géant, et c'est un gamin en plus qui sort de l'école, et on nous le précise, genre il y a plus fort que lui. Et ça change quoi l'histoire? Ça va les couilles en fait. Et t'as le chien du mec qui sort de l'école. Il va à l'école avec son chien. Ça sort d'où ça? Bon, peut-être une autre, comment on dit, une autre culture chez les géants de la planète Miguel, hein. Mais bon, moi, chez moi, je connais personne qui va à l'école avec son chien. Bon, après, t'as le chien qui vient casser les couilles. Vegeta, Goku et Piccolo, ils le sentent, et puis il veut jouer avec le vaisseau. Donc t'as Goku, Vegeta, tout ça qui sont obligés de se battre contre le chien. Au final, Goku doit foutre un Kamehameha dans la gueule au chien
parce que sinon il allait détruire le vaisseau, et là du coup, le géant là, il voit ça, il fait «Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça?» Donc là, Bulma et Panzi se dépêchent de bricoler le truc, et là c'est bon, on embarque, t'as Glorio qui prend le contrôle, Goku, Vegeta, Piccolo qui reste dehors pour distraire le géant, et ouais, c'est nul quoi, je suis en train de raconter, je me dis putain, mais c'est nul à chier. T'as le géant, bah il joue avec le vaisseau comme si c'était une mouche en fait. T'as Goku, à un moment il tombe dans ses vêtements, il galère à en sortir. Ah, j'ai envie de te dire, un petit bout de Kikoa, son costume, ça y est, il se trouve, tu sors dehors, tu te transformes en SCG1, allez, peut-être deux pour foutre une patate et qu'il tombe à ce bâtard là. Puis c'est bon, c'est terminé, au bout d'un moment, merde, on a eu Vegeta Super Saiyan 3 juste avant. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire merde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est pas possible ça, que ça marche. C'est de l'aventure pour de l'aventure. Ça raconte rien, on s'en bat les couilles, ça va rien changer à l'histoire. On nous dit qu'en plus il y a une autre planète où tu es encore plus grand et donc encore plus fort. Ouais, vas-y. Donc moi je suppose qu'on va y aller parce que bon, ça s'appelle un fusil de Tchekhov. On ne dit pas un truc si ça sert à rien normalement. Donc tu vois, ça c'est comme l'œil de, je sais pas, enfin la couronne du roi Goma là qui voulait récupérer pour être plus fort. Bon bah, il y a eu un gros zoom sur le beat de Ibis, le petit sidekick rigolo de la série. Bon, on sait que c'est ça. Enfin, si c'est pas ça après, ça sera une surprise, mais en vrai, t'as une espèce de couronne sur son bide où le mec il a un œil. Donc à mon avis, c'est ça l'artefact que recherchait le roi Goma. Donc voilà. Dans la globalité, cet épisode, Joseph, hein, on s'est fait chier. Hein. Franchement, on s'est fait chier. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça n'a servi à rien. Il n'y a que la désactivation du warp et l'expression de Degesu qui était en mode oh putain, c'est chaud, on est obligé de faire ça quoi. Donc pourquoi il a l'air si inquiet? J'ai envie de dire, il y a peut-être un truc, mais de ce qu'on nous pond depuis un petit moment, j'ai envie de dire rien du tout. Franchement, j'y crois plus. Hein. Franchement, j'y crois plus. J'ai pas fait de review avant, enfin si je les ai fait, mais j'ai pas pu les sortir parce que j'ai un coup de merde. Donc si tu veux, pour sortir des épisodes, des reviews, c'est chiant. Donc j'ai pas pu le faire si tu veux. Franchement, c'est pas ouf. Dragon Ball Daima, c'est pas ouf. On va pas se mentir, pour l'instant, l'intrigue, ouais, moi ça me saoule. L'histoire de base, c'est le roi Goma, il vient sur Terre. La Z-Team le connaît pas, hein. Ils savent pas qui c'est. Il vient les faire chier, ils les attaquent, en se disant bon bah si je les attaque comme ça ils vont pas venir me faire chier, puis au final ils viennent dans son monde pour lui casser la gueule. Alors, le mec a provoqué sa propre fin en fait, c'est complètement con. Genre, au départ j'étais en mode bon client tu vois, mais j'aurais dû voir la douille avec Shenron qui fait ouais non mais toi je t'aime pas, t'auras qu'un jeu sale bâtard. Ça sort d'où putain, ça sort d'où, ça sort d'où? Je me suis dit bon allez vas-y, c'est pas grave, à la limite. Mais là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. De toute la série, on a eu quoi de bien? On a eu l'épisode avec le Tamagami numéro 1 contre Goku. L'épisode avec le Tamagami numéro 2 et 1 avec Majin Buu. Non, Majin Buu et Vegeta SSJ3, même si bon, Vegeta SSJ3, c'est full fanservice. Bon, ça marche. Pas mal, on a kiffé tous devant, c'était bien animé tout ça, voilà. Et bon là, va falloir commencer à rentrer fort dans l'intrigue en fait si tu veux, parce que là, tu m'as pondu un filler alors qu'on a eu une semaine de hiatus. Non, nique ta mère. Nique ta mère, Dragon Ball Daima, tu n'as pas le droit de nous faire ça. Ce n'est pas normal en fait. De faire ça avec le plus grand manga du monde. C'était exceptionnel Dragon Ball, là, ça devient de la merde. Ah, depuis la fin de Z, hein, ça devient de la merde. Hein. On a eu GT, on a eu DBS, là on a Dragon Ball Daima.
À part l'animation, Dragon Ball Daima, et puis 3 épisodes. J'ai oublié celui avec Glorio et Goku. En fait, il y a que quand il y a les combats que ça raconte quelque chose, hein, parce que le combat sert à raconter quelque chose dans Dragon Ball. Et là, ils essayent de raconter des histoires avec des géants de merde, avec des kraken de merde. Goku il se bat contre des hamsters. Tu te fous de ma gueule là. Non mais rien que cette phrase, Goku laisse un hamster. Qui aurait cru voir ça un jour? Je veux dire, même dans Dragon Ball premier du nom, Goku au moins il se battait contre des dinosaures, contre des tigres hommes, contre des trucs stylés, tu vois. Contre l'homme-garou, contre tout ça. Non, non, là il se bat contre un hamster. Et contre un chien géant. Ça tombe bien bas, ça tombe bien bas. Alors qu'il y avait du potentiel, il y avait du potentiel. Le Neva, là, ça aurait pu être un Piccolo Daimobis. La Rinsu et les boules, quand est-ce qu'ils arrivent dans l'intrigue, on n'en peut plus. Faut que ça rentre dans le dur au bout d'un moment. Alors oui, l'aventure, tout ça c'est bien, mais de l'aventure pour de l'aventure, c'est de la merde. L'aventure, faut qu'elle raconte quelque chose. Tu vois, par exemple, dans Dragon Ball, l'arrivée du ruban rouge, c'est de l'aventure. Mais l'aventure, c'est quoi? C'est Goku qui va chercher le Dragon Ball, et sur sa route, il y a l'armée du ruban rouge qui vient le faire chier, si tu veux. Et donc, il doit aller de base en base pour aller casser la gueule à tout le monde et récupérer le Dragon Ball. Ça, c'est de l'aventure. Il y a un prétexte à l'aventure. Là, c'est juste le vaisseau tombe en panne, on tombe sur une planète de merde où il y a des géants et des hamsters des géants. En plus, attends, il y a pire que les hamsters. Goku, il se bat contre des puces de chiens. Non, moi, je suis une salope. Après, je regarde toutes les semaines. Moi, je suis là, je suis bon client. Dragon Ball, je suis toujours bon client. Et là, ça commence à être chiant. Oui, je rage. Parce que jusque-là, ça allait. Bon, le vaisseau commençait vraiment à me faire chier. C'est drôle, déjà on a eu un épisode Goku à l'hôtel qui se bat contre deux clochards et il arrive pas à les rattraper. Et là j'étais en mode nique ta mère. Là c'est bon, c'est confirmé. Non, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. En vrai, faut enlever ces épisodes. Il y a des fillers dans une série saisonnière. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est-à-dire que dans une œuvre comme Dragon Ball Z avant, où c'était un épisode toutes les semaines pendant des années, que tu fasses du filler pour pas rattraper le manga, c'est normal. Mais là, c'est saisonnier. C'est-à-dire que les mecs ont bossé dessus pendant des années, et ils sont venus, oh, Goku qui se bat contre des hamsters, allez, let's go. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Moi, si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais 3. Juste pour l'animation, parce que l'histoire, c'est pas ouf. Le seul truc bien qu'on a eu, c'est des Geishu qui activent un levier quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Genre, ils désactivent notre pouvoir. Ça aurait été prétexte à l'aventure. Trouver un autre chemin pour aller jusqu'au premier monde des démons. Ça aurait pu être que ça l'épisode et ça aurait servi à quelque chose. Là, ça ne sert à rien. Et en plus, on va l'avoir l'épisode où ils vont chercher pour aller dans le premier monde des démons. On le sait, hein. On le sait. Mais pourquoi ils ont pas fait ça direct là? Genre tu montes ça, et t'as la scène où Goku il est devant Maître War, et il dit bah non en fait c'est désactivé pour aller au premier monde. Et là après tu cherchais un moyen d'y aller. Tu pouvais faire tout l'épisode là-dessus. Ça aurait servi à quelque chose. Là ça a servi à rien. Sur ce, abonne-toi, like, commente pour me dire ce que tu en as pensé, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review de Dragon Ball Daima épisode 14, en espérant que ça soit mieux, s'il vous plaît, parce que là on va tomber dans du DBS, dans du DBGT, et j'ai pas envie en fait. Moi j'en attendais beaucoup de cette série, j'avais beaucoup d'attentes pour cette série. J'étais en mode allez, c'est parti. Akira Toriyama est dessus. Voilà. Alors, je doute pas qu'il y soit dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de traits d'humour à la Toriyama. La série, un de ses points positifs, c'est qu'elle est drôle. Heureusement, parce que sinon on peut pleurer à chaque fin d'épisode, moi je te le dis. Hein. Bon allez, je m'en vais, parce que sinon je vais pas arrêter. On se retrouve la semaine prochaine.